Allô? Monsieur Jin arrive bientôt. Joue bien ton rôle. Son investissement est crucial pour les lins. Si tu gâches tout, je coupe les frais médicaux de ta mère. Cousin, non, je jouerai bien mon rôle. Ah, Monsieur Jin. Enchanté, enchanté. Asseyez-vous. Voici ma cousine, Lin Weixi. Excellente. Tu restes planté là? Salut, Monsieur Jin. Vite. Monsieur. Bonjour, Monsieur Jin. Très bien, très bien. Elle est vraiment ravissante. N'est-ce pas? Vous pouvez sortir? D'accord. Amusez-vous bien? Parfait. Joue-moi un air. Maudit Shenmo, il a osé trafiquer mon verre? Si je tombe enceinte ce soir de mon frère aîné Xian, je pourrais devenir la maîtresse de la famille Lu. Frère, Que fais-tu ici? je suis venue te tenir compagnie. Monsieur Jin, que faites-vous? Que fais-je? Je passe la nuit avec toi, ma belle. Ton cousin ne t'a-t-il pas envoyé pour ça? Non, je ne suis venue que pour jouer du pipa. Arrête de faire semblant. Qui est là? Qui ose m'interrompre? Qui es-tu? Pour déranger Monsieur Jin? Jeune maître Lu. Espèce de misérable, c'est le maître de la famille Lu de Jiangcheng, Lu Xian. Jeune maître Lu, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas vu qui vous étiez. Regardez. Dégage. Partez, allez-vous-en. Toi, que fais-tu? Un million. Laisse ce métier. Trouve un vrai travail. Non, ce n'est pas moi. Que veux-tu alors? Il contrôle Jiangcheng. Lu Xian, l'héritier des Lu. Un tel homme pourra sauver maman. Jeune maître Lu, j'aimerais que vous aidiez ma mère. Elle connaît mon identité. Elle veut plus d'argent. Une arriviste, comme prévu. Tes problèmes m'importent peu. Père, Monsieur Jin a pourtant dit qu'avec Lin Weixi, il investirait demain. L'argent est arrivé? Pas encore. Pourquoi ce retard? Renonce-t-il à sa promesse? Lin Weixi. Tu n'as pas bien servi Monsieur Jin hier soir. Pourquoi Monsieur Jin n'a-t-il toujours pas viré l'argent? Non, cousin, j'ai bien performé. Alors explique-moi pourquoi Monsieur Jin ne paie pas. Ils ne doivent pas savoir que j'étais avec Lu Xian hier soir. Monsieur Jin a voulu abuser de moi. J'ai refusé. Il est parti. Être remarqué par lui est une chance. Quelle ingrate! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Cette carte, je dois la rendre à Liu. Ne la donne pas. Donne-la-moi. Non, cousin, impossible. Ah, Lin Weishi, tu veux garder pour toi l'argent de Monsieur Jin? Cousin, je ne l'ai pas. Ce n'est pas ça. Donne-le-moi. Je ne l'ai pas. Aucune. Alors qu'est-ce que c'est? D'où vient cet argent? Je te donne 1 million. Arrête ce travail. Trouve un vrai emploi. Tu ne peux pas répondre? Si tu ne dis rien, c'est que tu voulais détourner l'argent de Monsieur Jin. Papa, il faut que tu interviennes pour qu'elle retienne la leçon. À partir d'aujourd'hui, Lin Weiqi est confinée dans sa chambre 1 mois. Elle n'aura qu'un seul repas par jour. Jeune maître, jeune maître. Jeune maître, je n'oserai plus jamais. Madame a dit que si j'échoue, je serai renvoyé. Jeune maître, vous ne voulez pas que je parte, n'est-ce pas? Partez. Ah bon, jeune maître. Hier soir, avec votre amie d'enfance, Mademoiselle Lee, ça a marché? Comment vais-je l'expliquer à madame? Je l'ai assommé. Mais avec une autre fille de Young Shige, on a couché ensemble. Ce n'est pas le jeune maître. Yoon Shige ne propose pas ce genre de service. Je refuse. Ce n'est pas mon métier. Est-ce que je l'ai accusé à tort? Chenmo, trouve-moi la femme qui était avec moi à Young Shige hier soir. Jeune maître. Il y a tant de femmes à Yoon Shige. Comment la trouver? Vous êtes enceinte d'1 mois, mais vous êtes fragile. Il y a un risque de fausse couche. Prenez bien soin de vous. 1 mois. C'est du jeune maître Lu. Mon oncle veut toujours que j'épouse Monsieur Jin. S'ils apprennent ma grossesse, ils ne me laisseront certainement pas garder cet enfant. Tu es mon bébé. Je te mettrai au monde sain et sauf, je te le promets. Lin Weiqi, que fais-tu ici? Cousin, pourquoi es-tu à l'hôpital? Montre-moi ce que tu caches. Rien. Je ne me sens pas bien. Je viens pour un examen. Donne-moi ça! Cousin, rends-le-moi! Tu le caches si bien, tu caches quelque chose. Lin Weiqi, tu es enceinte? On disait que Monsieur Jin était parti? Alors, de qui est cet enfant? Alors, Lin Weiqi, tu as un amant maintenant, n'est-ce pas? Hein? Rentrons. Je vais le dire à mon père. Viens. Cousin, je t'en supplie, ne le dis pas à oncle. Il ne me permettra jamais de garder cet enfant. Tes supplications sont inutiles. Viens. Non, cousin, je t'en prie. Viens. Papa. Lin Weiqi est enceinte. Quoi? Uncle. Lin Weiqi, comment es-tu enceinte? Yan Yan, tu travailles tellement. Il faut vite trouver une femme pour prendre soin de toi. Mon Dieu, maman, tu recommences? Jeune maître, cette jeune femme que vous cherchiez, après 1 mois d'enquête, je l'ai enfin trouvée. Vraiment? Fille? Ah, madame, c'est que monsieur au pavillon Yungshi a passé la nuit avec une fille. Moi. Chenmo, ignorez-le, continuez. Oui, madame, cette fille est de la famille Lin de Jiangsheng. Lin Weiqi. J'ai aussi découvert qu'elle s'est rendue à la maternité. Le médecin dit qu'elle est enceinte, monsieur. Vous allez être père. Quoi? Mon fils, j'aurai vraiment un petit-fils. Maman, ce n'est pas encore certain. On ne sait même pas si c'est mon enfant. La chronologie correspond. J'ai aussi mené une enquête. Cette mademoiselle Lin, elle n'a pas de petit ami. Ce dernier mois, elle ne sortait presque pas.
Jeune maître, l'enfant est forcément le vôtre. Elle attend mon enfant. Maman. Petit vaurien, tu as abusé de cette jeune fille et tu ne veux pas assumer? Je m'en fiche. Dépêche-toi. Ramène ma belle-fille et mon petit-fils ici, pour qu'ils soient bien pris en charge. D'accord, maman, j'y vais tout de suite. Attendez-moi. Papa. Lin Weixi est enceinte. Quoi? Lin Weixi, comment es-tu tombée enceinte? Uncle. Enceinte, comment puis-je te marier à Monsieur Jin? Dis-moi, de qui est l'enfant? C'est à Lucian. Lu Xian, le fils aîné de la famille Lu de Jiangcheng. Papa, ne l'écoute pas. Elle dit n'importe quoi. Lin Weixi, tu oses vraiment mentir sans réfléchir? Tu n'as même jamais vu le jeune maître Lu. Et tu viens mentir ici? Je ne mens pas. Cet enfant est bien du jeune maître Lu. Croyez-moi. Assez. Je ne veux plus t'entendre t'obstiner. De toute façon, cet enfant ne doit pas naître. Non, mon oncle. L'argent pour l'accouchement, je le gagnerai moi-même. Je ne vous coûterai rien. Non. Monsieur Jin investit autant parce que tu es encore vierge. S'il apprend ta grossesse, s'il refuse, on fait comment? Mon oncle, je t'en supplie, laisse-moi garder ce bébé. Combien Monsieur Jin vous donne? Je rembourserai chaque centime. Remboursé? Avec quoi? Avec ton vieux pipa? Même si tu t'arraches les doigts, tu n'y arriveras jamais. Xiu Yuan prend rendez-vous pour l'IVG. On l'emmène maintenant. Non, mon oncle, je n'irai pas. Allons-y. 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 Quoi mauvaise nouvelle, jeune maître? L'hôpital vient de signaler que mademoiselle Lin a pris rendez-vous pour une intervention. Mais pourquoi prendre rendez-vous pour ça? Serait-ce qu'elle ne veut pas de cet enfant? Mes précédentes investigations ont révélé que la situation de mademoiselle Lin dans sa famille était précaire. Son oncle cherche constamment à la marier pour obtenir une dot. Cette intervention ne semble donc pas être son choix volontaire. Yan, dépêche-toi à l'hôpital. Il faut absolument protéger mon petit-fils et ma belle-fille. Fais demi-tour, à l'hôpital, immédiatement. Lin Weixi, c'est votre tour. D'accord, docteur. Nous arrivons tout de suite. Je refuse. Je n'y vais pas. Oncle, cousin. Je vous en supplie, laissez-moi garder cet enfant. Impossible. On a déjà toi et ta mère 2 boulets. Pas un de plus. On n'est pas des boulets. Weixi, ton oncle te promet, épouse Monsieur Jin, mon oncle, et il paiera l'opération de ta mère. Ah là là, papa! Pourquoi lui promets-tu ça? Ma tante a survécu toutes ces années sans opération, non? Si on la fout à l'hôpital, ça nous fera des vacances. Lin Shuyuan, tu as un cœur? Non. Mon oncle, c'est mon enfant. Je t'en supplie, je veux le voir grandir. Impossible. Tu dois épouser Monsieur Jin. Assez parlé, traîne-la. Allons-y. L'ascenseur met trop de temps. Jeune maître, le bloc opératoire est au 10e étage. Attendez-moi. Allons-y. Xiu Yuan, Lin Weixi, tu oses me mordre. tu vas bien? Tu refuses d'y aller? D'accord. Ne t'en prends qu'à toi-même. Non. Arrêtez! Qui ose toucher à ma femme?
Tu es qui, toi? Oh. Ta femme? Alors le gosse dans son ventre, c'est aussi le tien? Quel langage vulgaire, ta gueule. Tu oses me frapper? Je vais te tuer! Tu cherches la mort. Tu vas bien? Ça va, jeune maître Lu, merci. Jeune maître Lu. Seriez-vous le fils aîné de la famille Lu de Jiangcheng? Exactement. C'est bien le fils aîné de la famille Lu, Lu Xian. S'attaquer au nôtre. Tu cherches vraiment la mort. Père, tu crois leurs paroles en l'air? Qui est Monsieur Lu pour vous? Qu'il s'intéresse à Lin Weixi? Tout cela, un seul compte, ce sont des acteurs engagés par Lin Weixi. Yuan a raison. Ce n'est pas vrai. Lin Weixi. Mon ventre? Je crois que ça menace la grossesse. Yan, emmène vite ma belle-fille chez le médecin. Je cours. Weixi, tiens bon. Arrêtez! Arrêtez! Vous croyez pouvoir partir. Quelle prétention. Je te préviens, Lin Weixi fait partie de la famille Lin. L'emmener, c'est un enlèvement. Sinon, j'appelle la police. Lâchez-le. Appelle. Fais venir la police. Et si Lin Weixi prétend que je l'ai séquestré? Non, pas la police. Lin Weixi, je te donne une dernière chance. Retourne épouser Monsieur Jin. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux passer l'éponge. Je ne veux pas épouser un vieil homme. T'inquiète, je ne les laisserai pas t'emmener. Je suis là. Lin Weixi, je suis ton oncle, bon sang. Je t'ai élevé toutes ces années. Tu ne m'écoutes pas? Tu veux suivre cet homme? Tu es vraiment une ingrate sans cœur. Je ne suis pas ingrate. L'entreprise et la maison de mon père, je vous ai tout donné. L'argent de mes études abandonnées aussi. Pourtant, vous voulez m'envoyer épouser un vieillard. Je refuse. Ma pauvre enfant, tu as tant souffert. Sois tranquille. Ici, personne n'osera toucher à votre enfant, mon petit-fils. Écoutez bien, notre famille a fait plus pour vous élever que vous ne pourrez jamais le rendre. Le reste m'importe peu. Lin Weixi, aujourd'hui, soit tu paies, soit tu avortes. Toi. Combien? Je paie pour elle. C'est toi qui paies? D'accord. Si c'est toi qui paies, les frais médicaux, le préjudice moral, 10 millions. Donnez-les. Vous ne les avez pas, hein? Si vous ne les avez pas, dégagez vite fait. Je vois. À vos yeux, elle ne vaut que 10 millions. Comment ça, ne vaut que 10 millions? Un minable qui fait le fier ici. Sortez l'argent maintenant. Je vous en donne 20. Prenez l'argent et disparaissez à jamais du monde de Lin Weixi. Tu me prends pour un idiot? Tu sors une carte pourrie pour me berner. Je sais très bien si elle contient 20 millions. Crois-le ou non. Après 3 secondes, je reprends la carte. Tu n'auras pas un centime. 3. Monsieur Yuan, prends d'abord la carte. S'il manque les 20 millions, on pourra toujours protester. 2. Lin Weixi. Si tu ne veux pas payer, soit. Pourquoi prends-tu leur parti? Jeune maître Lu, ne leur donnez pas d'argent. Désolé pour le dérangement. Je vais régler ça. Lin Weixi, Lin Weixi. Donne l'argent. Toi, je vais te démolir. Un par un, ils vont se faire avoir. Malmener ma brunouille à mon petit-fils et voulez encore l'argent, Shenmo, règle-leur leur compte. À vos ordres. Monsieur, pas la salle d'opération. Attendez dehors, je vous prie. Yan va bien? Yan, pourquoi tes mains sont couvertes de sang? Du sang? Tant de sang perdu, Weixi va s'en sortir? Maman, bien sûr. Weixi ira bien. Famille de Lin Weixi? Docteur, c'est nous. Comment va-t-elle? Mademoiselle Lin a une perte de sang très importante. Son état est très critique. Que faire? Il faut beaucoup de sang. Mais à l'hôpital, on manque de groupe O. Il faut un donneur.
Je suis du groupe O. Infirmière, prenez le mien, autant que nécessaire. Bon, suivez-moi. Monsieur Lu, arrêtez, c'est trop. Vous avez déjà donné 800 000 L. Ça va, je peux continuer. Monsieur Lu, Monsieur Lu. Frère Lu, ne leur donnez pas d'argent. Désolé du dérangement. Je vais m'en occuper. Lin Weixi. Il sera bientôt soir. Combien de temps ai-je été inconsciente? Lui, il est resté ici tout ce temps? Pardon, je vous ai réveillé? Ce n'est rien. Comment allez-vous? Des douleurs ailleurs? Merci. Je vais bien, tout va bien. Le médecin a dit que tu étais trop agité et souffrais de malnutrition, ce qui menaçait la grossesse. Il faut te reposer. Je vais me reposer. Tu es un perroquet? Tu ne dis que merci et désolé. Désolé. Je te l'avais dit? Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Serait-ce que j'ai quelque chose sur le visage? Ne bouge pas. Quoi? Tu penses que je vais te faire quelque chose? Non, non, pas du tout. Ou alors, tu voudrais que je te fasse quelque chose? C'est la carte que j'ai donnée à ton oncle? Tu la tenais encore en perdant connaissance? Oui, je ne peux plus les laisser prendre ton argent. À cause de moi. Encore ont-ils pris mon argent? La dernière fois au Yungshi-ge, la carte que tu m'as donnée, ils me l'ont confisquée. Je voulais trouver une occasion pour te la rendre. Je ne fais pas de service particulier. Ils m'ont forcé à jouer du pipa. Si je refusais, le traitement médical de ma mère aurait été interrompu. Alors? À l'époque, il a dit vouloir soigner sa mère. C'était vrai. Et moi, j'ai cru qu'elle avait des arrière-pensées. Désolé, c'est de ma faute. Ne pleure pas. Prends cet argent pour soigner ta mère. Tu es sous ma protection maintenant. Personne n'osera plus t'importuner. Je te ramènerai à la famille Lu et te rendrai tout ce qui t'est dû. Non, je dis ça pas pour que tu me donnes de l'argent, ni pour que tu me ramènes chez les Lu. Je sais que tu n'es pas du genre à être intéressé. Prends-le. Non, je ne peux pas. Garde-le. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment ça, rien? Ton mari est vraiment bon avec toi. Tu avais besoin d'une transfusion après ton coma. La banque de sang de l'hôpital était à court. Ton mari est allé te donner du sang. Ils l'ont presque épuisé. Et il voulait continuer. Merci. Ne me dis pas merci. C'est moi qui t'ai fait du tort. Et à notre bébé. Tout ce que je fais pour vous est normal. Exact, petit vaurien. Ce qu'il fait pour toi, c'est normal. Maman, tu es là, sans frapper. Et alors, j'apporte du poulet à ma belle-fille. Tiens. Donne ça à Weixi. La chambre est prête et les toniques aussi. On n'attend plus que Weixi. Tante, il ne fallait pas... C'est trop d'embarras. Mais non, pas du tout. Tu es enceinte, il faut faire attention. Mon garçon, après avoir ramené Weixi demain, allez vous marier. Quoi? Mariage. Lui, il voudra m'épouser? Weixi baisse la tête, refusant de faire face. Elle est forcément offensée. Non, il faut pas l'effrayer. Maman Weixi n'a pas encore fini sa convalescence. Ça presse pas, on y va doucement. Il ne veut donc pas m'épouser. Toute leur gentillesse envers moi, c'est à cause du bébé.
Viens, Wexy, goûte la soupe de maman. Je peux me servir, merci. Ah, ça va? C'est de ma faute. Je l'ai mal tenu. Tu t'es pas brûlé? Je vais aux toilettes. Et petit malin, il y en a une dans la chambre. Où tu vas? C'est rien, Wexy. Ce gamin, depuis tout petit, il a jamais eu de petit ami. Il est juste timide. Bizarre, mon cœur s'emballe près d'elle. Bonjour, jeune madame. Non, ce n'est pas moi. Mais si, c'est bien vous. Il ne m'en voudra pas? Tante, qu'est-ce que... Ce sont des cadeaux de bienvenue. Voyez s'ils vous plaisent. Tante, c'est trop. Vous êtes trop aimable. Pas du tout. Je te donnerai tout le gros plus que ce ne serait pas assez. Tante... Je ne sais pas ce que tu aimes, mais toutes les filles aiment être belles. Toi qui es si jolie, Wexy, il faut bien que tu sois parée. Voici des bijoux que je t'ai préparés. Or, argent, jade, il y a de tout. Choisis ceux que tu préfères. Ils sont tous faits sur mesure, commandés spécialement ces jours-ci. J'ignore simplement s'ils te conviendront bien. Les premiers n'étaient que des babioles. Ceci, par contre... Voilà l'objet le plus important. C'est un héritage de la famille Lu. Autrefois, la grand-mère de Yan Yan me l'a offert. Aujourd'hui, je te le donne. Non, tante, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Wexy, cette épingle te va bien. Garde-la. Il a accepté que je garde cette épingle de famille. C'est vrai, accepte-la. Oh là là, regarde comme c'est joli. Merci, tante. Quelle gentille fille. Allez, passons à table. Prends des crevettes, riches en protéines. Merci. Du poisson, facile à digérer. Merci. Des légumes pour la vitamine C. Merci. Dire merci tout le temps. Tu ne lasses pas, mais moi si. Souviens-toi, plus de merci. Je n'ai jamais vu le jeune maître aussi empressé avec quelqu'un. Tiens, goûte ça. Du porc braisé, c'est le plat signature de tante. Et ses aubergines. Et ceci aussi. Goûtez aussi le poisson. Pourquoi pleures-tu, mon enfant? Est-ce que la cuisine de tante ne te plaît pas? C'est sûrement ce petit vaurien. Il t'a fait peur en parlant? Maman, Non, tante, je suis juste trop touchée. Depuis le décès de papa et la maladie de maman, personne n'a été si gentil avec moi. Jeune maître, madame, nous avons découvert que la jeune madame ne mange qu'une fois par jour. Elle ne boit que de la bouillie de riz. Oh là là, cette famille Lin exagère vraiment. C'est pour ça que notre Wexy est si maigre. Petit vaurien, à l'avenir, tu devras bien traiter notre Wexy. Wexy. À la maison d'élus, tu pourras manger 10 repas par jour. Un bœuf à chaque fois, pas de souci. Petit malin, tu veux donc faire éclater notre Wexy? Je n'imaginais pas que le jeune maître Lu, toujours si sérieux, puisse avoir un si beau sourire. Je ne pensais pas qu'elle ait un si joli sourire. Désormais, je protégerai le sourire de Wexy. Madame, frère aîné Xian, je suis de retour. Ranran, tu es enfin revenu. Ton voyage à l'extérieur a duré 1 mois entier. Personne n'a accompagné ta tante pour faire du shopping ou bavarder. Ne vous en faites pas, madame. Me voilà de retour pour vous tenir compagnie. Madame, qui est cette personne? Ah. Voici Lin Wexy, ma future belle-fille, enceinte de mon petit-fils. Quoi? Je sors un instant. Frère aîné Xian a non seulement une fiancée, mais aussi un enfant.
Voici Lee Siran. C'est la fille de la famille Lee. Son amie d'enfance, Yan Yan. Bonjour, mademoiselle Lee. Mais c'est l'épingle de la famille Lu. Pourquoi est-ce sur sa tête? Lin Weixi, de quel droit? Weixi, n'est-ce pas? Tu es vraiment belle. Merci, mademoiselle Lee. Tu es aussi très jolie. Weixi, tu es très gentille. Frère aîné Xian, tu as aussi bon goût pour les gens. Ah, Ranran, ne fais pas attention à lui. Il a un sale caractère. Ce n'est rien, belle-mère. Je pense que frère aîné Xian est peut-être un peu fatigué. Oh, au fait... Belle-mère, voici un parfum que je vous ai rapporté de voyage. C'est votre note d'agrumes préférée. Et voici aussi une bijouterie signée du maître en chef. Voyez si cela vous plaît. J'adore. Ranran, tu restes toujours aussi attentionné. C'est gentil d'avoir pris la peine de le rapporter de si loin. Aucune peine, pourvu que cela vous plaise, belle-mère. Frère aîné Xian. Je regrette l'incident au club l'autre fois. Je t'ai rapporté cette montre qui était en rupture de stock. Je suis allée la chercher spécialement en province pour m'excuser. Ne sois pas fâché contre moi, d'accord? Merci, que cela ne se reproduise plus. Tu es le meilleur, frère Xian. Ils forment un couple parfait quand ils sont côte à côte. Lin Weixi, tu ne mérites absolument pas d'être avec frère Xian. Je te chasserai de la famille Lu. Wexi, ma chérie, je t'emmène à l'étage voir ta chambre. Merci, tante. Je peux y aller seule. Maman, laisse-moi accompagner Weixi. Belle-mère, frère aîné, Xian. Peut-être que je devrais l'accompagner. J'apprécie beaucoup Weixi. Je voudrais mieux la connaître. Ce serait très aimable à vous. Deuxième chambre à l'est, à l'étage. Ce n'est rien, belle-mère. Je sais. Allons-y. Le matelas spécial grossesse commandé pour Wexi n'est pas encore arrivé de l'étranger. Elle devra se contenter de la chambre d'amis pour l'instant. Elle ne sera pas mécontente? Ne t'inquiète pas, maman. Wexi n'est pas comme ça. Tu le sais, n'est-ce pas? Sur le bras droit de frère aîné Xian, il y a une cicatrice. Prends ceci. Je sais. À 5 ans, j'ai renversé de l'eau bouillante, frère aîné Xian m'a protégée et emporte une cicatrice, c'est pour moi qu'il l'a. Que voulez-vous dire, mademoiselle Lee? Je vous rappelle simplement que frère aîné Xian m'aime. N'imaginez pas qu'un enfant vous fera entrer dans la famille Lu. Des personnes comme vous, qui veulent grimper grâce à un enfant, j'en ai vu beaucoup. Absolument pas. Arrête tes mensonges. Je te le dis, frère aîné Xian ne t'aime pas. Il ne t'épousera pas. Sinon, tu crois pourquoi on t'a mise dans une chambre d'amis? Une chambre d'amis? Tu ne le savais pas? La deuxième pièce à l'est, c'est pour les invités. Je ne savais pas. Lâche-moi. Bien sûr que non, parce que c'est ta première fois chez les Lu. On est différentes. Frère aîné Xian et moi, on a grandi ensemble. Je ne veux pas écouter. Lâche-moi. Wexi, vous n'avez pas fini? Wexi, qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il? Ranran, qu'as-tu? Wexi, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Elle est tombée toute seule. Je n'ai rien fait. Mademoiselle Lee, comment va-t-elle? Le médecin a dit qu'elle va déjà beaucoup mieux. Elle sortira dans quelques jours. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Elle est tombée toute seule. Tu pourras lui dire tout ça toi-même en rentrant. Il ne me croit pas. Il pense que j'ai poussé mademoiselle Lee. Belle-mère, je vais bien. Frère aîné Xian, tu es là. Et toi aussi, Weixi. Répète ce que tu viens de dire. Dis-le encore une fois. Frère aîné Xian, je vais bien maintenant. Je ne lui en veux plus. Ne lui fais pas de difficultés. C'est vrai, Yan Yan. Ne continue pas à embêter Wexi. Non. Elle doit s'expliquer clairement ici, aujourd'hui même. Espèce de tête de mule, pourquoi es-tu si irritable? Je ne l'ai vraiment pas poussée.
Je n'ai absolument rien fait. C'est elle qui est tombée toute seule. Frère aîné Xian. Tout est de ma faute. J'ai mis en colère Sir Wakesy. Ne lui en veux pas. Pourquoi lui en voudrais-je? Tu l'as dit toi-même, tout est ta faute. Comment y a-t-il une caméra? C'est fini. Ils vont découvrir que j'ai calomnié Lin Wakesy. C'est toi qui es tombé. Pourquoi calomnier Wakesy? Ranran, que s'est-il vraiment passé? Belle-mère. Frère aîné Xian. C'était juste une blague, une simple plaisanterie. Tu qualifies le fait de calomnier de simple plaisanterie? Li Siran, à présent, présente tes excuses à Wakesy. Frère aîné Xian. Je plaisantais juste pour rire. Faut-il en faire tout un drame, Wakesy? Avec ton rang si humble, tu ne mérites même pas que je te présente des excuses. Très bien. Si tu refuses, demain, j'enverrai cette vidéo à toutes les adresses du groupe Li. Ainsi, tout le personnel saura à quel point leur héritier est méprisable. Non, je m'excuse. Pardon, Wakesy. C'était une simple plaisanterie. Pardonne-moi, je t'en prie. Wakesy, veux-tu lui pardonner? Wakesy, dis ce que tu penses. Je refuse de lui pardonner. Mais pourquoi? Je ne faisais que plaisanter. D'ailleurs, je viens de m'excuser. Mademoiselle Li, vos plaisanteries sont de mauvais goût. Li Siran s'est compris? Ta plaisanterie n'est pas drôle. Wakesy ne veut pas non plus te pardonner. À l'avenir, ne rôde plus devant Wakesy. Frère aîné Xian. Je suis désolée. Frère aîné Xian, pardonne-moi s'il te plaît. Je n'oserai plus jamais. J'ai eu tort. Je le sais vraiment. Belle-mère. Belle-mère, je vous en supplie, aidez-moi à convaincre frère Xian. Ranran, cette affaire de calomnie contre Wakesy, tu as vraiment dépassé les bornes. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Belle-mère. Pourquoi m'a-t-il aidé tout à l'heure? Il n'aime pas Mademoiselle Li? Désolée, je n'ai pas fait attention. Je t'avais dit de ne pas me remercier. J'ajoute une nouvelle règle. Arrête de me dire désolé. Toujours merci, tu me les brises à force. Souviens-toi, plus de merci à l'avenir. À quoi rêves-tu si intensément? Tu ne regardes même pas la route. Toi, pourquoi m'aides-tu? Pourquoi ris-tu? Tu es à moi. À qui d'autre devrais-je t'aider? Et je suis certaine que tu n'es pas le genre de personne à faire du mal. Merci, jeune maître Lu. Retiens ceci. À l'avenir, si tu es blessé, exprime-le. Si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Je te soutiendrai toujours. Mir. J'ai dit pas de merci. Je comprends, jeune maître Lu. Appelle-moi Xian. Xian. Ahem. Petit malin. En pleine place publique, vous faites des mamours? C'est pas bon? Maman, pourquoi tu écoutes aux portes pendant qu'on parle? Écoutez aux portes, moi. Je suis là depuis un bon moment, mais vous autres, vous ne m'avez même pas remarqué. Lin Wakesy, viens, on rentre à la maison. Rentrons manger. Maman est arrivée au pire moment. On était sur le point de s'embrasser. Lin Wakesy. Pourquoi, frère aîné Xian et belle-mère, te traitent-ils si bien? Je ne te laisserai pas passer. Papa, Lin Wakesy,
nous a fait tabasser comme ça. On ne peut pas laisser tomber. T'inquiète. On a encore sa mère entre nos mains. Tôt ou tard, elle reviendra nous supplier. Attendez. Vous connaissez Lin Weixi? Je le connais. C'est mon cousin. Et vous êtes? Mon identité importe peu. L'essentiel, c'est que je la déteste autant que vous. Intéressé par un marché? Quel marché? Faire disparaître Lin Weixi des côtés de Lu Xian. Pourquoi on vous aiderait? Sortez votre QR code. 5 millions de yuans reçus. 5 millions. Ce n'est qu'un acompte. Si vous réussissez, il y en aura plus. Mais qui êtes-vous? Chut! Mon identité importe peu. L'essentiel, c'est que vous soyez payé pour agir. Mais Lin Weixi est encore chez l'élu. Je ne peux pas l'en faire sortir. Papa, s'il te plaît, on vient d'en parler. La mère de Lin Weixi est entre nos mains. Faisons venir sa mère. Pour la faire sortir. Ça devrait marcher. Vous avez 3 jours pour régler ça. Tranquille, sois sans crainte. On y va. Lin Weixi. Éloigne-toi de frère aîné Xian. Allez, dépêche-toi, ça va tomber. Weixi, donne-moi un aussi. Tu es la meilleure. Qui appelle? Pourquoi ça ne répond pas? Ce n'est rien. Un appel indésirable. Je suis fatiguée. Je monte me reposer. Va te reposer, fais attention. Maudit téléphone. J'allais manger ce que Weixi me donnait. Lin Weixi. Ne l'oublie pas. Ta mère est toujours chez les Lin. Si tu veux la voir, aujourd'hui, ramène 10 millions. Tu viens seul. Pas un mot à personne. Sinon, tu assumes. Maman, attends-moi. Et... Weixi, tu n'étais pas allé te reposer? Pourquoi es-tu redescendu? Lu Shao, Appelle-moi Xian. D'accord, Xian. Qu'y a-t-il? Je dois sortir. Une amie de la fac m'invite à une soirée. Je serai de retour avant le dîner. Une amie de la fac. Tu ne la connais pas? Je te dépose? Non, non, c'est tout près. Je vais y aller à pied. Pas besoin que je te conduise. Mais, promets-moi une chose. Quoi? Jeune maître Lu, qu'est-ce que tu fais? C'est Xian. Xian. Que veux-tu? Je suis pressée. En fait, c'est juste... Embrasse-moi. Quoi? On a déjà tout fait. Un baiser, ce n'est rien. Mais enfin, tu n'es pas pressé? Embrasse-moi. Allez, viens. Elle m'a vraiment embrassé. Sois prudent sur la route. Appelle-moi à la fin. Je viens te chercher. Sois prudent sur la route.
Appelle-moi à la fin. Je viens te chercher. Jeune maître, puis-je aussi t'appeler Xian? C'est dégoûtant, dégage un peu. D'accord, d'accord. Mais la jeune madame n'a-t-elle pas abandonné l'université? D'où lui vient une amie universitaire? Shenmo, suis-le. Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit. Surtout, qu'il ne te voit pas. Oui, jeune maître. J'y vais de ce pas. Ah, tu as fini par revenir. Je pensais qu'à la famille Lu, tu mangeais du foie gras et oubliais ta mère. Où est ma mère? L'argent que tu devais apporter, tu l'as? Je ne vous donnerai pas l'argent avant de voir ma mère. Suis-moi. Maman, elle a vécu toutes ces années dans un lieu aussi sombre? Ta mère est là-dedans. L'argent? Papa, et s'il n'y a pas 10 millions sur cette carte, qu'est-ce qu'on fait? Alors, elle et sa mère y resteront à jamais. Monsieur Jin est là? Oui, il attend en haut. Maman. Maman, je te retrouve enfin. Maman, c'est de ma faute. Je t'ai laissé dans cet endroit sombre, si longtemps. On avait engagé infirmier et diététicienne. Pourquoi ton corps est couvert d'escarres et de trous d'aiguilles? Lin Qichang, Lin Xiuyuan, vous êtes sans cœur. Maman, je t'emmène maintenant. On va t'opérer. Je te trouverai les meilleurs médecins. Maman, accroche-toi. Tiens bon. Portez-la en haut pour Monsieur Jin. Entendu? Il est presque 17 heures. Weixi ne m'a toujours pas appelé. Allô, Chenmo? J'allais justement t'appeler. Lin Weixi n'est toujours pas rentrée. Le jeune maître et la jeune madame sont retournés chez la famille Lin. Je pensais qu'elle revenait chercher quelque chose. Je suis resté à l'entrée à l'attendre. Mais la jeune madame n'est toujours pas sortie. Et des types de la pègre sont entrés. La pègre? Jeune maître Lu, je suis vraiment désolé. J'ai été aveugle, vous voyez? Fous le camp! Merde, c'est l'homme qui a voulu agresser Lin Weixi. Chenmo, rassemble les gardes du corps et va à la famille Lin. J'arrive tout de suite. Lin Weixi, attends-moi. C'est toi? Exactement, c'est moi. Ma belle, la dernière fois, tu t'es enfuie. Devine si cette fois tu pourras t'enfuir. Lâche-moi. Lucia ne te laissera pas faire. Cesse de me menacer avec Lucian. Sa fiancée l'a dit elle-même. Il ne t'aime absolument pas. Il peut te larguer à tout moment. Fiancé? Quel fiancé? Tu n'es pas au courant? Mademoiselle Li Siran de la famille Li a grandi avec Lucian. Lucian l'épousera tôt ou tard. Réfléchis un peu. Comment pourrait-il s'intéresser à une fille de famille modeste comme toi? Il m'a promis de prendre ses responsabilités envers moi. Tu es vraiment naïve. Écoute, reste avec moi, Monsieur Jin te garantit une vie de pacha. Papa, je viens de vérifier. Lin Weixi nous a versé 20 millions sur la carte. Elle a eu du flair. Quand Monsieur Jin aura fini, on aura encore 10 millions. Ha ha ha. Papa, on a cet argent. Nous deux, père et fils, on va bien s'amuser. Ha ha ha. Jeune maître Lu, tu viens ici. Et Weixi? Weixi n'était pas avec toi. Chez les Lu? Oui. Oui, on l'a pas vu? Fouillé? Oui?
Cède à moi. Tu oses me mordre. Je dois te prendre aujourd'hui. Jeune maître, non. Jeune maître Lu, voyez, je vous mens pas, vraiment. Encore un moment, Lin Weixi sera à Monsieur Jin. Ne le laissez pas monter. Eh, Monsieur Lu, non aïe. Tu oses frapper mon père? Je vais frapper ton père aussi. Je vais te frapper aussi. Toi? Ha 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 ha, aïe. Non, Lucian, aide-moi. Tu comptes encore sur lui? Il ne peut même pas se sauver lui-même. Aïe, ça fait mal. Qui ose saboter mes affaires? Jin Sampang, tu oses toucher à mes gens? Non, maître Lu. Ce n'était pas mon intention. J'ai entendu dire que tu ne voulais plus de cette fille. Alors j'ai... Weixi, n'aie pas peur. C'est moi, Xian. C'est ma faute. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je te ramène à la maison tout de suite. Weixi, Weixi, Weixi. Chenmo, je te le confie. Bien, jeune maître. Je te préviens. Je suis du groupe Jin. Que faites-vous? Mademoiselle Lin est juste en état de choc. Elle s'est évanouie. Je lui ai déjà prescrit un sédatif. Elle reviendra à elle dans un instant. Merci, docteur. Weixi, tu es réveillé? Tu es réveillé, Weixi? Comment ça va? Tu as encore mal quelque part? Tu sais, tu m'as fait une peur bleue. Ça va, je vais très bien maintenant. Merci. Tant mieux. J'ai appelé la police. Lin Xiuyuan et Monsieur Jin sont en prison. Ils ne te feront plus jamais de mal. Merci. Et ma mère, elle... Ta mère, je l'ai déjà ramenée. Je lui ai trouvé le meilleur neurologue de la ville. Le médecin dit qu'elle a de bonnes chances de se réveiller. Merci. Weixi, pourquoi tu pleures? Non, c'est que j'ai le cœur serré. Maman a passé tant de temps dans une cave sombre, c'est insupportable. C'est de ma faute. Ne t'inquiète pas, je vais faire soigner ta tante. Merci. Weixi, si tu continues, je vais vraiment être fâché. Depuis ton réveil, tu as déjà dit 3 fois merci. Tu es vraiment rancunier. Eh bien oui, je le suis. Je suis fâché, vite, console-moi. Comment faire alors? Un baiser, et ce sera réglé. Weixi, qu'est-ce qui ne va pas? Weixi, tu me détestes à ce point, au point d'avoir envie de vomir en m'embrassant? Maintenant, même me voir te donne la nausée? Non, ce sont des nausées matinales. Ça va? Tu es sûr que ça va? Je vais chercher le médecin. Il faut que vous voyiez un médecin. On peut peut-être soulager un peu votre douleur. Je ne savais pas qu'il s'inquiétait tant pour moi. Weixi, je dois prendre cet appel. Reposez-vous un peu. Allez-y vite. Si seulement cela pouvait durer. Vous ne savez donc pas? Mademoiselle Li Siran, l'héritière du clan Li, est l'amie d'enfance du jeune maître Lu. Il est inévitable qu'il l'épouse un jour. Comment pourrait-il s'intéresser à quelqu'un de modeste comme vous? Mais il finira par en épouser une autre. La réception d'anniversaire de grand-mère, où en sont les préparatifs? Soyez tranquille, jeune maître, tout est prêt. Maître Bai Yueshi a également été invité. Grand-mère adore écouter Monsieur Bai jouer du pipa. Au fait, ma bague et ma robe, va les chercher au bureau. Jeune maître, pourquoi tout ça? Pour l'anniversaire de grand-mère, je vais demander Weixi en mariage. Quelle attention délicate. Ah oui, ne dis rien à personne. Je veux lui faire la surprise. Entendu, jeune maître. Weixi, tu es descendu,
Tu ne devrais pas te reposer en haut? C'était trop étouffant, j'avais besoin de marcher. Parfait, je voulais te parler. Demain, c'est l'anniversaire de grand-mère. On organise une fête à la maison. Tu viens avec moi? Il veut la demander lors de l'anniversaire? Bien sûr, je veux aussi souhaiter un bon anniversaire. Grand-mère va t'adorer. Grand-mère, vous voilà enfin. Votre petit-fils vous attendait. C'est que je n'avais pas vu notre Yann depuis si longtemps. Maman, asseyez-vous et reposez-vous. Je vais voir à la cuisine, si les plats sont prêts. Ne vous donnez pas ce mal. Merci, Shufen. Grand-mère, je vous présente quelqu'un. Voici Weixi, votre belle-fille. Elle attend un enfant, votre arrière-petit-fils. Weixi. J'entends souvent la maman de Yan parler de vous, et cette fois, je vous vois enfin. C'est vraiment adorable. Merci, grand-mère. C'est une chance pour ce garnement. Grand-mère, votre petit-fils est quelqu'un de très bien, non? Weixi, tu te sens bien ici? Est-ce que Yan t'a déjà embêté? Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Il est très gentil avec moi. Vous voyez, grand-mère, Weixi dit que je suis très bien. Tu es si fière de toi. Joyeux anniversaire, grand-mère. Ran est arrivé. Bien sûr, grand-mère, je devais venir. C'est votre anniversaire. Cela fait si longtemps. Vous m'avez tant manqué. Ah, au fait, grand-mère, voici le cadeau que je vous ai apporté. Oh, il y en a tellement. Pas tant que ça. Ceci, c'est du ginseng. En dessous, de la chenille cordyceps. Et ça, des nids d'hirondelles rouges. C'est excellent pour votre santé. Ran a vraiment fait preuve de dévouement. Ah, Weixi, tu es là toi aussi. C'est l'anniversaire de grand-mère. Qu'as-tu apporté comme cadeau? Grand-mère, voici le cadeau d'anniversaire que je vous ai préparé. Grand-mère, laissez-moi vous aider. Weixi est très mystérieuse. Ce qu'elle a préparé, je ne le sais même pas. Waouh! Quel splendide tableau des 100 longévités. Cette œuvre doit être du maître Jianjia, ce fameux tableau des 100 longévités. Oui, grand-mère. Ça a l'air d'être du maître Jianjia. On dit que les œuvres du maître Jianjia valent des millions. Inestimables en plus. Weixi. Comment as-tu fait pour l'avoir? En fait, Impossible. Je suis sûre que c'est un faux. Weixi l'a sûrement acheté sur un marché aux puces, une contrefaçon à quelques dizaines de yuan. Pas vrai, Weixi? grand-mère, ce tableau des 100 longévités n'est pas celui du maître Jianjia vendu sur le marché. Vous voyez, j'avais bien dit que c'était faux. Mais cette œuvre n'est pas une copie, encore moins un objet de pacotille. Si ce n'est pas l'original, c'est un faux. Weixi. Je sais que tu veux impressionner grand-mère, faire bonne impression, mais pas besoin d'acheter un faux. C'est pour fêter l'anniversaire de grand-mère que je viens de faire. Quoi? Weixi? Tu es maître Jianjia? Comment est-ce possible? Maître Jianjia a disparu depuis des années. Tu ne peux pas être Jianjia. Le tableau des 100 longévités qui circule sur le marché, c'est une œuvre immature de ma jeunesse. Je me suis retirée à cause de problèmes familiaux. Ces problèmes dont parle Weixi, serait-ce le décès de ton père? La grave maladie de ta mère? Tu affirmes être Jianjia, mais c'est toi Jianjia. Comment le prouves-tu? Grand-mère, pouvez-vous me donner le tableau? Weixi, que fais-tu? Weixi, pourquoi asperger une belle calligraphie? Je pense qu'il n'arrive pas à se prouver et qu'il est frustré. Il voulait détruire le faux. Regardez, grand-mère. Waouh! C'est un tableau dans les caractères. Un tel niveau, peu de gens aujourd'hui en sont capables. Tiens, Weixi. Tu es vraiment doué.
Oui, Weixi, même le maître Jianjia n'était pas si formidable, non? Parce qu'à l'époque, Jianjia ne l'avait pas encore appris. Grand-mère, Weixi est sûrement le maître Jianjia. C'est vrai. Les roseaux, verdoyants. La rose est blanche, pas encore sèche. Comment grand-mère n'y a-t-elle pas pensé? Jianjia, c'est votre nom d'artiste. Lin Weixi, vous êtes vraiment le maître Jianjia. Li Xiran, tu es convaincu maintenant? Tu étais si sûr de toi, plein d'agressivité. Frère aîné Xian. Moi. Je plaisantais, c'est tout. Weixi, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Grand-mère, je vais aux toilettes. Soupir. Ah, Lin Weixi, tu as ensorcelé frère Xian et grand-mère. Tu vas le regretter. Ce musicien Bai, il ne viendra pas? Rassurez-vous, mademoiselle, il ne viendra pas. D'accord. Grand-mère, je sais que vous aimez le pipa. J'ai donc invité le maître Bai Yueshi pour qu'il vous en joue. C'est mon cadeau d'anniversaire pour vous. Yan Yan, c'est très attentionné. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu une si belle musique. Jeune maître, Dis-moi, de quoi s'agit-il? Weixi et moi ne sommes pas des étrangers. jeune maître, l'assistant de maître Bai dit qu'il a une gastro-entérite aiguë. Il est hospitalisé, il ne pourra pas venir. Ce genre de choses, tu ne pouvais pas me le dire en privé? J'ai déjà annoncé à grand-mère que maître Bai viendrait. Maintenant, comment je fais? Jeune maître, c'est vous qui m'avez dit de parler. Frère aîné Xian, le maître Bai ne viendra pas, c'est ça? Cette affaire, je ne crois pas t'en avoir parlé. Zut! J'ai oublié d'inviter maître Bai. C'est moi qui l'ai découvert. Je viens juste de l'entendre. Ah oui? Tu as vraiment l'oreille fine. Frère aîné, Xian. Même si maître Bai ne peut pas venir, nous avons Weixi, quand même. Grand-mère, vous ne le saviez pas? Weixi joue très bien du pipa. Elle a quitté l'université pour en jouer. Ses clients la complimentent toujours. Li Xiran, que cherches-tu à faire? Frère aîné Xian. Pourquoi tu es si dur? Je voulais juste complimenter sœur Weixi sur son talent au pipa. Ah! Weixi, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je pense. Tu ne vas pas gâcher l'ambiance? Il semble que Li Xiran soit venue préparer. Elle veut que je me ridiculise. Si tu ne joues pas, c'est toi qui gâches tout. Et si tu joues, avec ton niveau médiocre, tu vas t'humilier devant grand-mère. Grand-mère, le dîner doit être prêt. Si on mangeait d'abord, laissez-moi vous aider. Je vais jouer. Weixi, grand-mère est très exigeante là-dessus. Ça va, ne t'inquiète pas. Lin Weixi, prépare-toi à te ridiculiser. C'est impossible. Comment joue-t-elle si bien du pipa? Jeune maître, la jeune madame joue magnifiquement du pipa. Évidemment, regarde à qui elle appartient. Ah, ce jeu de pipa, c'est une musique céleste à l'oreille. Son jeu de pipa égale les maîtres. Merci, grand-mère. Vous êtes trop aimable. Weixi, quelles autres surprises me réserves-tu? C'est révoltant. Cette garce, Lin Weixi, a volé la vedette devant grand-mère. Grand-mère, aujourd'hui, j'ai une affaire dont je voudrais que vous soyez témoin. Yan Yan, de quel accomplissement veux-tu que je sois témoin? Frère aîné Xian. Weixi,
Devant grand-mère aujourd'hui, j'ai quelque chose à te dire. Dès notre première rencontre, tu m'as profondément attiré. Après avoir passé du temps avec toi, j'ai réalisé que j'étais irrémédiablement amoureux de toi. Je veux offrir à toi et à notre enfant un foyer et te protéger pour toujours. Wexy, veux-tu m'épouser? Il me demande en mariage. Tu me le demandes? Bien sûr. À part toi, qui d'autre mériterait d'être mon épouse? Wexy, épouse-moi. Laisse-moi te protéger, d'accord? Lin Weixi, je vais te tuer. Jeune maître, jeune madame, attention. Tu es folle, Li Shiran? Frère aîné Xian, pourquoi l'épouses-tu? N'est-ce pas moi que tu devrais épouser? On a grandi ensemble, nous. Shenmo, laissons la police s'en charger. Les faits passés concernant l'enlèvement manqué de Wexy, tout sera pris en compte. Oui. Wexy. Même si nous avons grandi ensemble, mais je ne la vois que comme une petite sœur. Celle que je veux vraiment épouser, c'est toi. Wexy, veux-tu m'épouser? Je te fais confiance. Alors, veux-tu m'épouser? Je le veux, Xian.